Hola! Aujourd'hui, on parle de la scie à ruban, la Chipache, la HBS 30. Allez, c'est parti! J'ai aussi sa petite sœur, la HBS 20. C'est une machine qui a à peu près 5 ans. Elle m'avait été donnée par mon grand-père à un moment donné. 80 ans, il a dit j'arrête tout, petit, si tu la veux, tu la prends. Bon, j'avais pas les accessoires qui étaient fournis avec, j'ai pas pinaille, je l'ai quand même pris. Elle m'a servi pendant 5 ans, elle fonctionne toujours. Mon grand-père l'avait au moins depuis 5-6 ans, donc on va dire que la bête a 10 ans, elle marche toujours. Moi, je voulais changer pour avoir la table extensible et enfin pouvoir utiliser le guide parallèle et le guide à onglet. Cette machine, elle sera parfaite pour tous vos petits travaux. Elle est plutôt précise et avec une lame adaptée, la coupe, elle sera propre. Cette scie à ruban, elle fait 350 watts, elle a une hauteur de coupe de 80 mm quand la table est à 90 degrés. Les volants font 200 mm pour un ruban de 1400 mm. Elle fait 420 mm de profondeur, 530 de largeur, 690 mm de hauteur pour environ 20 kg. Fourni avec, tu as ce petit guide à onglet, on a le guide parallèle, un poussoir, un tournevis, une clé plate et on a 3 lames. Au moment de l'achat, tu bénéficies d'office de 5 ans de garantie et là pour le coup, je trouve que Chipache, ils sont plutôt généreux. Quand tu déballes ta machine, la table, elle n'est pas montée, mais rassure-toi, ça se monte très facilement. Et si jamais tu as un petit souci, c'est tout bien expliqué dans la notice d'utilisation. Cette table, elle est extensible jusqu'à 520 mm. Elle s'incline de 0 à 45 degrés et vous pourrez faire tout type de travaux de découpe avec les accessoires fournis. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous ferai voir un petit accessoire. Il est plutôt pas mal. Petit conseil, quand vous allez monter la table sur la machine, faites les réglages tout de suite, comme ça, vous êtes tranquille. Et on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo les réglages nécessaires. Sur l'arrière de la machine, on peut y voir le moteur, qui est un moteur à induction qui fonctionne sans à-coups et surtout qui ne chauffe pas même après plusieurs heures d'utilisation. Juste à côté, on a un adaptateur pour brancher un aspirateur pour limiter les poussières. Ici, on a une molette qui va permettre de régler la verticalité du volant du haut. Petite précision, le volant du bas ne se règle pas. Et sur le dessus de la machine, on a cette molette qui va permettre de régler la tension de la lame. Et petit conseil, s'il vous plaît, quand vous avez fini de vous en servir de votre machine, détendez-la cette lame. Pourquoi? C'est bien simple. Regardez l'épaisseur du ruban. Ça fait même pas 1 mm d'épais. Ça tient par un point de soudure qui lui est meulé. Donc autant la détendre et ça la préservera dans le temps. Au niveau du réglage de ta table, viens voir là. Cette petite butée là, tu me la règles nickel. Comme ça, quand tu changes tes réglages, que tu passes à 45 degrés, que tu veux te remettre à 90 degrés, t'as même pas besoin de vérifier ton éclairage, tu sais que c'est nickel. Concernant la tension de la lame, alors cette machine, elle a pas de jauge de tension intégrée. Moi perso, sur ce genre petit modèle là, je le fais un petit peu au feeling et jusqu'à maintenant, ça a très bien marché. Après, si vous voulez vraiment le faire dans les règles de l'art, il y a des formules mathématiques à savoir, il y a des instruments de mesure à avoir, donc une jauge de tension. Après, il y a une petite méthode un peu farfelue que j'ai vue sur internet, c'est une méthode acoustique basée sur la fréquence de la vibration de la lame. Après, tout ça, vous le trouverez sur Internet. De toute façon, avant de régler la tension de la lame, il va falloir régler la verticalité du volant du haut. Donc pour ça, il faudra desserrer les 2 roulements de chaque côté, le petit roulement à l'arrière, détendre un petit peu la lame et ensuite faire quelques petits mouvements comme ça. Je vais dérégler volontairement mon volant et je vais vous faire voir comment ça marche. Donc là, comme vous pouvez le voir, la lame, elle est parfaitement centrée sur le volant et quand je fais tourner le volant, la lame reste centrée. Maintenant, je vais volontairement dérégler mon volant dans un sens. Et vous allez voir que quand je fais tourner, la lame va... Vous voyez comme elle a avancé? Donc là, ça veut dire que mon volant est très mal réglé. Le but, c'est que la lame soit vraiment au milieu. Donc là, pour la remettre au centre, je vais tourner la manivelle derrière. Je vais refaire tourner. Donc là, vous pouvez voir que la lame, elle se déplace. Elle n'est pas encore parfaitement centrée, donc je continue à tourner. Et là, là, on est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le réglage du volant.
La verticalité du volant, c'est fait. Donc maintenant, on va retendre la lame. J'ai vérifié ma tension, elle me convient. Je vais remettre les petits roulements près de la lame. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de carton style carte de visite et je le mets entre la lame et mon roulement. Comme dit tout à l'heure, on vérifie bien le réglage de la butée pour être à 90 degrés. Et avant de travailler, tu vérifies toujours tes angles. Moi, personnellement, j'utilise ce petit inclinomètre pour être précis au millimètre près. Si tu veux en savoir un peu plus sur ce petit outil, je te mets une vidéo juste ici. Les derniers petits réglages à voir, ce sera sur les accessoires fournis tels que le guide parallèle ou le guide à onglet. Tu les règles nickel et comme ça, quand tu as besoin de travailler, t'es tout prêt et c'est parfait. Pour faire les réglages, ça va se passer sur le dessus avec ces deux petites vis et tu vas pouvoir gérer l'angle et être parfaitement à 90 degrés. Et si tu trouves que c'est pas assez serré, cette petite molette va te permettre de resserrer là. Petite parenthèse sur ce guide parallèle qui est plutôt bien conçu, il a double accroche. Donc si tu veux, une fois que c'est verrouillé, ça bouge plus. Concernant les réglages, on n'est pas trop mal. Je pense avoir été assez clair au niveau de la présentation globale de la machine. Et puis, de toute façon, rien ne vaut les tests. Donc, on va couper différentes essences de bois de différentes épaisseurs et vous vous ferez votre propre avis. Moi, perso, mon avis, il est déjà fait. Ça fait un bon moment que je me sers de cette machine. Elle est parfaite pour tous les petits travaux. Alors, on va faire les tests sur une petite planche de pin, sur du chêne qui est sec, un peu de mélaminé et du cèdre qui fait 60 mm d'épaisseur. Allez, tout de suite, on attaque avec le cèdre de 60 mm d'épaisseur et on va utiliser le guide anglais histoire de vous faire une petite démo. On va passer à une petite planche en pin de 19 mm d'épaisseur avec le guide parallèle cette fois-ci pour que vous vous rendiez compte du travail qu'elle fait. Allez, petite découpe un peu arrondie sur du mélaminé et franchement, la découpe, elle est pas mal, on voit aucun éclat. Et maintenant, on va couper le brut, le chêne, le massif, le vrai bois. On va enlever un petit bout d'aubier. Alors, en petit bilan, personnellement, je trouve que cette machine, elle va être très bien pour des petits travaux. Si vous prenez une lame adaptée au type de coupe et au type de bois que vous voulez utiliser, franchement, ce sera nickel. Il y a quand même, comme sur toutes les machines, des axes d'amélioration à voir. Alors je pense qu'on pourrait peut-être améliorer encore cette table et essayer d'améliorer la stabilité de la table. On a un autre axe qu'on pourrait améliorer. Viens voir là. C'est bête, mais tu vois, quand on ouvre le carter du bas, ça vient frotter. C'est dommage. Ça, à mon avis, c'est à réétudier. Honnêtement, pour une machine de ce prix, elle fait environ 150 € sur Internet. Moi, j'en suis vraiment satisfait. Si vous avez des petits travaux à faire occasionnellement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Tu te rappelles tout à l'heure, je te parlais d'un petit accessoire sympa. Allez, viens voir juste ici, là. C'est le peigne poussoir de chez Pilleur, qui est destiné à l'utilisation des scies à ruban. Donc, je vais te faire voir l'utilisation, mais d'abord, je vais t'expliquer à quoi ça sert. Dans un premier temps, ça te facilite la vie, ça te permet de travailler avec beaucoup plus de précision et surtout, tu vas travailler en sécurité. Et ça, c'est pas négligeable. Alors tu vois, c'est très simple d'utilisation. Fourni avec, tu as plusieurs petits ergots pour s'adapter à la rainure de ta machine. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ça, tu vas le mettre ici, tu verrouilles la petite manette. Avant, tu règles comme tu as envie, bien sûr. Tu verrouilles la petite manette et tu te mets dans la fente. Et ça va te permettre de maintenir poussé
le bois contre ton guide parallèle et t'es sûr que ça ne bougera pas. C'est une troisième main, en gros, quoi. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la machine ou sur les réglages à voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais, je vous l'ai déjà dit, si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, tu mets le petit pouce et à bientôt.